La chaîne Techno 01net, c'est toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours. Attention, aujourd'hui, le test de l'iPhone 5S, Jérôme. Que dire d'autre, à part qu'il est arrivé et qu'il est déjà sur la chaîne Techno 01net. Enfin une box au débit libre, internet jusqu'à 200 mégas avec la box fibre by Numéricable. Vous en voulez encore plus? En ce moment, une tablette à 1 € seulement à partir du pack Power. Appelez le 1055. Alors voici la bête, et ce qui frappe tout d'abord, c'est que on a l'impression que c'est le même qu'avant, clairement. D'ailleurs, c'est ce qui frappe, c'est que ça frappe pas. Oui, c'est vrai. Alors sauf la couleur, ces couleurs, on est dans le bling-bling là les amis. Argent, or, c'est la version dorée que vous avez sous les yeux. Il y a également un gris, baptisé même gris sidéral par Apple. N'ayons peur de rien. Le marketing d'Apple qui est encore passé par là, le gris sidéral. Extraordinaire. On est sidéré. On est complètement sidéré. D'ailleurs. Mais donc c'est la même chose, même taille, même ce qui est positif, c'est qu'on n'aura pas besoin de changer sa coque, sa docking station, etc. Exactement. Et oui, pour tous ceux qui attendaient un iPhone un petit peu plus grand, eh bien, vous pouvez justement vous mettre le doigt dans l'œil. On est toujours à 4 pouces. 4 pouces, bon, avec toujours cet écran Retina que vous connaissez sans doute si vous avez déjà un iPhone, l'écran Retina qui était apparu sur l'iPhone 4. Processeur A7, on change de génération de processeur, on rentre dans le 64 bits, donc un peu plus de puissance évidemment, comme on verra tout à l'heure, et également une nouveauté, un coprocesseur qui est dédié à la captation de mouvement. C'est pas mal, on va en reparler. Voilà, l'appareil photo toujours 8 mégapixels, on pouvait s'attendre à ce que Apple monte un petit peu, comme par exemple l'a fait Samsung avec le Galaxy S4 où on est à 13 mégas. Non, eh bien non, on est toujours à 8, mais malgré tout, il y a quelques petits changements au niveau de l'appareil photo, notamment des pixels qui sont un petit peu plus gros, qui devraient apporter une meilleure qualité de photo. On en reparlera aussi tout à l'heure. Voilà. Il est 4G. Ah, alléluia. Il est enfin 4G compatible avec la 4G française. Voilà, tous opérateurs, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales, on va en parler dans un instant. Et il fonctionne avec la dernière version du logiciel iOS 7, disponible depuis le 18 septembre. Et que vous pouvez installer d'ailleurs, même si vous avez un ancien iPhone. Alors pas le premier, pas le 3, pas le 3GS, mais le 4. À partir du 4, vous pouvez passer sur iOS 7. Alors le voici, ce fameux capteur d'empreintes digitales que l'on devine puisqu'il est caché donc dans le bouton Home. Alors comment ça marche, François? D'abord, il faut s'enregistrer, c'est ça C'est ça, il faut s'authentifier une première fois. Alors vous suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de votre iPhone et vous posez votre doigt sur le capteur une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un peu dans tous les sens. Et au bout d'un moment, il va dire « Ok, c'est bon, j'ai tout calculé, j'ai retrouvé ton empreinte, on peut y aller. » Et à partir de là, vous pouvez déverrouiller votre téléphone automatiquement. Alors vous pouvez enregistrer 5 doigts, soit une main, soit le mélange entre 2 mains, comme ça, voilà, ça fait plutôt ça, 5. C'est ça. Ou bien ça, et puis il y a les doigts des enfants, les doigts des enfants, de votre femme, etc. Votre chien. Je ne sais pas si ça marche avec les chiens, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si un chien a un doigt, Jérôme. Enfin bon, ça, on rentre dans un aspect biologique un peu compliqué qui n'a rien à voir avec ce test. Ensuite, à quoi ça sert, ce capteur d'empreinte digitale? Eh bien, pour l'instant, ça sert à 2 choses. La première, c'est déverrouiller ton téléphone. C'est pas mal. Au lieu de rentrer ton code à 4 chiffres, eh bien là, tu poses ton doigt, donc celui que tu as choisi sur le téléphone, il se déverrouille. Donc ça va plus vite, mais attention, contrairement à ce qu'a laissé entendre Apple, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune sécurité supplémentaire, puisque le code est toujours là, c'est-à-dire que vous pouvez également déverrouiller votre iPhone en tapant les 4 chiffres habituels, ce qui veut dire que si quelqu'un sait pirater votre iPhone comme ça, il pourra toujours le faire. Oui, parce qu'au bout de 3 essais infructueux sur le téléphone avec votre empreinte, vous basculez sur le code en fait, à 4 chiffres. Et ensuite, quand on a lancé l'iPhone, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à acheter des applis. Au lieu de rentrer votre code, dont on avait l'habitude de remplir avec les anciens iPhones, là, il suffit tout simplement de poser votre doigt sur le téléphone et vous validez l'achat, alors gratuit ou payant, bien sûr. Donc pareil, plus pratique, plus rapide, c'est ça surtout le bénéfice. Attention, il commence déjà à y avoir quelques doutes, quelques mises en garde. La CNIL allemande, pour l'instant... ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas et s'est exprimé en disant « Mais non, il ne faut pas faire ça parce que quand même l'empreinte digitale, c'est précieux. On n'en a qu'une. Contrairement à un mot de passe, on ne peut pas en changer. Donc si vous donnez ça à Apple et qu'Apple ensuite le partage avec d'autres entreprises, eh bien il y a une atteinte à la confidentialité de vos données personnelles. » Cela dit, Apple le répète à tout va. En fait, ces données sensibles d'empreinte ne sortent pas du téléphone, restent dans la puce du téléphone. Autre élément important dans un smartphone, Jérôme, c'est l'appareil photo. L'appareil photo, j'allais dire, bien sûr. Alors, quoi de neuf sur cet iPhone 5S? Écoutez, c'est pas la grosse révolution. On est toujours sur un capteur de 8 mégapixels. Cela dit, il fallait quand même qu'Apple raconte une petite histoire. Oui, bien sûr. Et voilà, il fallait quand même justifier le prix de ce nouvel iPhone 5S. Donc,
Nouveau c'est quoi capteur l'histoire du photo, et notamment, Jérôme, donc des pixels un petit peu plus gros. Voilà, donc a priori ça va augmenter aussi la sensibilité en basse luminosité. Le flash également a été changé, c'est un peu le problème, hein, des flashs souvent on a l'air blafard comme ça. Ce nouveau flash s'appelle le True Tone. Regardez, on a fait un petit comparatif entre l'iPhone 5, l'iPhone 5S et le Lumia 1020. Alors, tel un lapin sur une nationale, j'ai photographié Jérôme, en fait, dans l'obscurité la plus totale. Je t'ai grillé les yeux d'ailleurs, hein. Après tu ne voyais plus rien. Ouais, on voit pas trop la différence. Hein. Un peu quand même. Avec le 5, je suis très jaune, avec le 5S, t'es moins jaune. Je suis moins jaune. Mais en tout cas, on a l'impression qu'avec le 5S, les photos sont plus vraies. Ouais, elles sont plus vraies. Il y a un petit plus. La basse luminosité, petit test également, comparatif, regardez. C'est assez surprenant parce que malgré tout, la plus lumineuse des deux, c'est l'iPhone 5. C'est avec l'iPhone 5. Mais le paradoxe, c'est qu'elle a plus de grains. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, je pense que c'est surtout iOS 7 qui retravaille avec ce nouveau capteur d'image. On se retrouve donc sur l'iPhone 5S avec une image peut-être moins lumineuse, mais avec moins de grains. Définie. Voilà. Exactement. Après, il y a quand même quelques petites modifications aussi concernant la captation des photos et des vidéos. On peut faire maintenant du slow motion, Jérôme. Ouh, c'est formidable. Voilà, donc vous pouvez toujours filmer en HD 1080p, mais vous pouvez aussi filmer en fait au ralenti avec énormément d'images par seconde, jusqu'à 120 images par seconde, et vous obtenez des ralentis, vous savez, un peu genre l'homme qui valait 3 milliards dans les années 70, tu sais, quand il court comme ça fait quelque chose de très très beau et c'est magnifique. On peut aussi s'en sert tous les jours, hein, Jérôme. Autant te dire que c'est une fonctionnalité qui va bouleverser votre vie au quotidien. On trouve également une fonctionnalité qui existe déjà sur Android, qui existe sur les Nokia, c'est la photo en rafale. Voilà. Et avec détection. C'est pas l'avion hein, qu'on prend en photo. Et l'appareil va sélectionner lui-même le meilleur cliché. Alors rapidement, quelques autres nouveautés sur cet iPhone 5S par rapport aux générations précédentes. Et tout d'abord, moi, quelque chose qui m'interpelle. Oui, le nouveau Lightning, quand même, c'est quand même une révolution. C'est pas vrai. Changer tous ces accessoires avec ce nouvel iPhone 5S, ça craint. Il n'y a pas de nouveau connecteur. Rassurez-vous, vous avez tout acheté pour l'iPhone 5, ça marchera sur l'iPhone 5S. Il fallait quand même le préciser. Non, c'est un truc qui est à l'intérieur. Ça s'appelle le M7. C'est le fameux coprocesseur M7. De quoi s'agit-il? C'est une espèce de super capteur de mouvement. Et c'est pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il peut détecter si vous êtes assis, si vous êtes en train de marcher, etc., sans faire appel aux ressources du processeur. A priori, on peut penser que ça va un peu économiser la batterie, ça va apporter de la précision. Ça sert à quoi? Eh bien, pour toutes les applications de sport, notamment. Et puis, des petites choses comme, par exemple, ne pas accrocher tous les réseaux Wi-Fi lorsque vous êtes en train de vous déplacer. Si vous paramétrez cette fonction. Voilà, on peut imaginer aussi que tous ces derniers raffinements techniques, on parlait tout à l'heure du processeur 64 bits, etc. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, on sent qu'Apple est en train de bâtir une architecture technique de demain, et avec, entre autres, le 64 bits et puis ce coprocesseur, donc M7. L'arrivée aussi d'un nouveau Bluetooth sur ce téléphone, Jérôme, qui permet, entre autres, une fonction nouvelle qu'Apple a évoqué lors de la présentation, c'est iBeacon. Voilà, donc ça se fait avec des œufs et du... Non. Ah ouais. Et le iBeacon, alors il n'y a pas de NFC. Ça, en fait, vous vous en servez qu'au petit déjeuner, c'est tout. Après, vous laissez tomber. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu le NFC propriétaire d'Apple. C'est ça, puisque visiblement Apple ne veut pas entendre parler du NFC utilisé pourtant par tout le monde. Mais ils ont leur truc à eux, avec du Bluetooth basse consommation, et qui devrait permettre le même type d'application. Par exemple, un truc génial. Vous entrez dans un magasin et immédiatement, on vous balance toutes les promos du magasin. D'accord. Ce que tout le monde attend. Ouais, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que le NFC, parce que le NFC, c'est un système qui est très sécurisé. On ne sait pas trop si iBeacon sera vraiment autant sécurisé et est-ce qu'on pourra véritablement effectuer des achats avec aussi. Voilà, oui. Encore une fois, c'est une nouvelle pierre technologique qui arrive dans cet iPhone. Et évidemment, c'est dans les mois et les années qui viennent que ce système sera de plus en plus utilisé, sans doute. Un mot concernant l'autonomie. Malheureusement, on n'a pas encore le test pur et dur du 01 Lab, mais grosso modo, il n'y a pas beaucoup de changements. On retrouve l'autonomie qu'on avait dans l'iPhone 5. Oui, c'est-à-dire que vous avez une batterie qui est un petit peu plus légère. On peut imaginer que l'optimisation au niveau technique est meilleure, mais visiblement, on retombe à peu près sur la même autonomie. En gros, pour résumer, vous serez obligé de recharger votre téléphone tous les soirs pendant que vous dormez. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qui, lui? Chérie, je peux tout t'expliquer. J'ai commandé la box fibre by Numéricable sur le site internet et 2 heures après, c'est dingue, elle était dispo en boutique. Regarde. Bonjour, monsieur. Avec la télécommande intelligente, tu tapes Sharon Stone, t'as tous ses films. Regarde-moi dans les yeux. Tu l'as vraiment eu en 2 heures? Ah oui.
N'attendez plus. Commandez la box fibre sur numéricable.fr et votre tablette est à seulement 1 € à partir du pack Power. Appelez le 1055. Alors les points forts de cet iPhone 5S, eh ben, ils sont faciles à comprendre. Vous ne serez pas perturbé si vous êtes un iPhone addict, puisque c'est le même, mais en mieux. Voilà. Cela dit, il y a iOS 7 qui va peut-être vous perturber, Oui, c'est vrai. mais ça c'est autre chose. C'est vrai que il y a quand même de grosses modifications, qu'elles soient esthétiques ou même en matière d'ergonomie, ça change. Mais c'est vrai qu'au niveau du téléphone, voilà. C'est la chose. Sur iOS 7, allez voir la vidéo de Pierre Fontaine sur la chaîne Techno01net. Voilà, avec les 5 fonctions clés d'iOS 7 qu'on avait tourné il y a quelques semaines de cela. Bon, et point fort, il est quand même plus puissant, nouvel appareil photo, tout ce qu'on a dit. La 4G, intéressant la 4G, le processeur M7 et iBeacon, qui sont des trucs, on ne voit pas encore trop à quoi ça va servir, mais ça devrait se développer prochainement. Voilà, à noter que la 4G, donc compatible tous opérateurs, et si vous avez un iPhone 5, cette 4G ne sera compatible que chez Bouygues Telecom. Alors les points faibles, eh bien pas de NFC, pour tous ceux qui se disaient, ben voilà, ça y est, Apple va céder aux sirènes du NFC, bien non, c'est pas encore cette fois-ci, et visiblement ce sera jamais. Ça sera jamais le cas. Voilà, donc on a l'impression qu'il y a deux camps, d'un côté le camp Android qui joue à fond la carte NFC, et puis Apple qui se lance dans d'autres aventures, on en parlait il y a un instant avec iBeacon. Bon, il n'est pas DLNA, mais il y a AirPlay. Et puis, bien sûr, il faut le rappeler, le système Apple est toujours aussi fermé. Et pour certains, c'est un vrai problème. Bah, c'est le problème, justement, d'AirPlay. AirPlay ne fonctionne qu'avec des produits Apple, alors que le DLNA, lui, fonctionne avec la majorité des produits Android. Et la plupart des télés, aujourd'hui, sont compatibles DLNA et non pas AirPlay. Donc, c'est vrai que c'est fermé. Le reproche aussi qu'on peut faire, c'est, eh bien, encore une fois, cette vision d'Apple avec cet écran de 4 pouces qui n'augmente pas, qui ne grandit pas. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est pas un problème, mais bon. Voilà, mais bon, en tout cas, Apple pourrait laisser le choix, en fait, aux consommateurs et aux utilisateurs. Et pourquoi faire deux iPhones. Voilà, 2 iPhones ou même 3 iPhones avec un écran de 4 pouces, un de 4,5 et voire même, pourquoi pas, un écran de 5 pouces. Alors, on sait que là, c'est un refresh, c'est une petite mise à jour entre le 5 et le 5S. Espérons que l'iPhone 6 soit disponible en plusieurs tailles d'écran. Autre point faible, le prix, car évidemment, il est quasiment stratosphérique. Ça démarre à 700 € jusqu'à 900 €, on l'a déjà dit. C'est le smartphone le plus cher du marché. Voilà, 16, 32 et 64 Go, disponible de 3 capacités mémoire. À chaque fois, vous rajoutez 100 €. Alors, notre verdict, eh bien, c'est un iPhone, peu de surprises, mais malgré tout des mises à jour. Si vous êtes habitué à l'iPhone, forcément, ce sera le meilleur. C'est pour ça que moi, je mettrais une note de 9 sur 10, mais c'est de plus en plus difficile de noter, de comparer les appareils, donc forcément, c'est le meilleur dans la catégorie iOS, mais après, tout dépend de vos besoins. Et puis, tout dépend de l'écosystème qui vous ressemble, soit Android, soit Windows Phone, soit BlackBerry, il y en a encore, ou alors iOS. Mais les petites mises à jour sont appréciables. Le lecteur d'empreintes digitales, je pense que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, mais on peut considérer aujourd'hui, Jérôme, que c'est encore un gadget. C'est un gadget. Ça ne sert pas à grand-chose. Sauf qu'on va s'en servir tous les jours. Oui, pour les processeurs d'iPhone. Effectivement. Donc, moi, en fait, bon, tu lui as mis 9. Moi, je lui mettrais 2 notes, en fait, parce que tout dépend à quoi on compare ce téléphone. Si vous le comparez, par exemple, à un iPhone 5, eh bien là, franchement, moi, je ne mettrais pas vraiment une très bonne note pour ce téléphone, parce que je trouve que finalement, si on a un iPhone 5, on n'a pas vraiment besoin d'acheter un iPhone 5S, vraiment, et c'est peu de le dire. Donc là, je lui mettrais 6 sur 10. Voilà. En revanche, si vous avez un iPhone 4 ou même un 4S, là, ça vaut peut-être le coup de vous faire plaisir avec cet iPhone 5S. De passer le pas, de sauter le pas. Voilà, là, je lui mettrais comme toi 9 sur 10, parce que véritablement, il y a une grosse différence. Cela dit, moi, le gros reproche, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que véritablement, j'attends un iPhone avec un écran plus grand. Et véritablement, aujourd'hui, c'est un vrai handicap, je trouve, pour Apple, que de proposer qu'un modèle avec une seule taille d'écran. C'est un pari, effectivement. C'est un pari. Voilà. C'est segmentant, comme on dit dans le marketing. Et de toute manière, de plus en plus, Apple est segmentant. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'iPhone 5S. Voilà, à noter que l'iPhone 5C est à découvrir aussi sur la chaîne Techno01net en test. Un test qui sera un petit peu plus court parce que c'est vrai qu'il y a très peu de différence entre l'iPhone 5 et l'iPhone 5C. Mais comme en tout cas cet iPhone 5S, comme d'habitude, fait partie des produits les plus attendus, en revanche là, on a mis le paquet, vous l'avez vu. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, à vous abonner sur notre page YouTube, la chaîne Techno01net, et on se retrouve très vite. Salut à tous. De la boîte. De votre boîte. Vous savez, votre boîte que vous avez chez vous, votre boîte à iPhone.